Oui. 5h, 7h. Europe 1, bonjour. La revue de presse internationale, nous sommes tout d'abord en Israël. Bonjour Frédéric Simon. Bonjour. Quelle est la une des titres de l'actualité à Tel Aviv ? C'est le plan annoncé par Donald Trump sur l'expulsion des habitants de la bande de Gaza avec une très nette diversité d'appréciations selon les titres. Le correspondant diplomatique du quotidien pro-gouvernemental Israël Hayom ne cache pas son enthousiasme. Trump s'est placé aux côtés d'Israël comme lui seul peut le faire et Israël n'aurait pas pu demander davantage de ce véritable ami. Toute autre tonalité dans l'éditorial du Haaretz classé à gauche, le journal exprime avec virulence son opposition. Il importe de rappeler aux Israéliens que l'expulsion par la force d'une population civile constitue un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Pas de critique aussi ferme en première page du quotidien populaire Yediot Ahronot, qui se montre toutefois sceptique. Sous le titre « La révolution Trump », le journal se demande s'il est possible d'encourager une immigration massive de près de 2 millions de Gazaouis. Direction maintenant l'Argentine, retrouvez notre correspondante Europe 1, Flora Genoux. Flora, la sortie du pays de l'OMS fait la une. L'Argentine annonce quitter l'Organisation mondiale de la santé. Le président ultralibéral Javier Milei multiplie les mots durs pour justifier cette décision, rapporte Clarín. Il étrille une organisation néfaste, idéologue d'un confinement arriéré pendant la pandémie de coronavirus, se rendant coupable d'un crime contre l'humanité. Un retrait dans les pas de la décision prise par Donald Trump qui permettrait d'économiser 10 millions de dollars de contributions annuelles au nom d'une discipline budgétaire de fer, remarque La Nation. Le quotidien se fait l'écho de nombreuses critiques, y compris des alliés du gouvernement. Selon un député de droite, ce retrait est une action criminelle qui va renchérir l'accès aux médicaments et éloignera l'Argentine des avancées technologiques. Sans collaboration internationale, avoir un meilleur système de santé devient de plus en plus difficile, avertit un ancien ministre de la Santé cité par Infobae. Dernière étape de la revue de presse internationale Europe 1 au Royaume-Uni. Sarah Menaille, vous êtes à Londres pour Europe 1. Quels sujets font les gros titres de la presse ? Ce sont les habitants de Bristol, au sud-ouest de l'Angleterre, qui font la une de la presse britannique. La BBC nous apprend qu'ils sont furieux après que le nouveau maire libéral-démocrate au programme écologiste ait décidé de lancer une consultation pour réduire le ramassage des ordures à 1 fois par mois. La folie écologique menace de transformer l'une des plus belles villes de Grande-Bretagne en un dépotoir infesté de rats, titre le Daily Mail. Le Daily Express, de son côté, explique que cette mesure permettrait aux autorités locales d'économiser près de 4 millions d'euros par an et d'améliorer le taux de recyclage de la ville. Mais de nombreux habitants s'opposent à ce projet. Le journal The Independent précise qu'une pétition est actuellement en ligne et qu'elle a récolté pour l'instant près de 9000 signatures. Merci Sarah Menaille au Royaume-Uni pour Europe 1. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. Europe 1, bonjour. 5h, 7h.